Lorsque Yahweh enleva Élie dans un tourbillon pour l'emporter au ciel, Élie et Élisée quittaient Gilgal ensemble. Élie dit à Élisée, « Reste donc là, car Yahweh m'envoie à Béthel. » Mais Élisée répondit, « Yahweh est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent ensemble vers Béthel. Les fils des prophètes de Béthel s'avancèrent au-devant d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que Yahweh va aujourd'hui enlever ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'en prie, car Yahweh m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée répliqua, « Yahweh est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent ensemble à Jéricho. Les fils des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que Yahweh aujourd'hui enlève ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car Yahweh m'envoie vers le Jourdain. » Mais Élisée répondit encore, « Yahweh est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils continuèrent leur chemin ensemble. 50 disciples prophétiques s'avancèrent et s'arrêtèrent à distance, tandis que les deux hommes s'immobilisaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula en un faisceau et en frappa les flots agités des eaux qui se partagèrent en deux. Ainsi passèrent-ils ensemble à sec. Une fois de l'autre côté, Élie dit à Élisée, « Demande ce don que tu souhaites recevoir de moi avant que je sois enlevé à ta vue. » Élisée répondit, « Je t'en conjure, que sur moi repose une double portion de ton esprit. » Élie reprit, « Tu demandes un don difficile, mais si tu me vois en train de disparaître, ce sera fait ainsi. Sinon, cela ne se fera pas. » Alors qu'ils marchaient en conversant, un char de feu avec des chevaux enflammés les séparèrent subitement. Élie fut emporté vers le ciel dans un tourbillon de feu. Élisée regardait, éperdu, et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne vit plus son maître. Le désespoir le saisit. Il déchira ses vêtements en 2 morceaux. Il ramassa ensuite le manteau qu'Élie avait laissé tomber, retourna au bord du Jourdain, et de ce manteau, il frappa les eaux avec force. « Yahweh, le Dieu d'Élie !» s'écria-t-il. « Es-tu encore présent ?» Les eaux se partagèrent de rechef, et Élisée passa à gué. Les disciples prophétiques de Jéricho, témoins de ce miracle depuis la rive opposée, déclarèrent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre pour se prosterner devant lui. « Nous avons parmi tes serviteurs, dirent-ils, 50 hommes vigoureux. Veux-tu les envoyer à la recherche de ton maître ? Peut-être Yahweh l'a-t-il transporté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée refusa. « N'envoyez personne. » Sur leur insistance, il céda enfin. « Alors, envoyez-les. » Les 50 hommes cherchèrent Élie pendant 3 jours sans succès. À leur retour à Jéricho, où se trouvait encore Élisée, il leur reprocha « Ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller ?» Les habitants de la ville s'adressèrent à lui en ces termes. « Monsieur Élisée, ce lieu est plaisant à nos yeux, mais ses eaux sont détestables et le sol stérile. » Il leur dit « Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. » On lui obéit. Se rendant à la source des eaux, il y jeta du sel en déclarant « Ainsi parle Yahweh. Je purifie ces eaux. Elles ne seront plus cause de mort ou de stérilité. » Et les eaux furent guéries en vertu de sa parole et le restèrent durablement. De là, Élisée gagna Béthel. Alors qu'il gravissait une pente escarpée, jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de sa calvitie en criant « Va-t'en, chauve! Va-t'en, chauve !» Élisée se retourna, les regarda fixement et les maudit au nom de Yahweh. Soudain, 2 ours féroces surgirent dans son dos et taillèrent en pièces 42 de ses enfants insolents. De Béthel, il monta sur le Carmel et de là regagna Samarie.